Aujourd'hui, Sony a présenté un nouvel appareil photo hybride. Il s'agit du Nex 5R. Un 5R qui vient remplacer son prédécesseur, le 5N. Il faut rappeler en fait que la gamme Nex existe depuis 3 ans et que régulièrement, à peu près à la même période, Sony renouvelle sa gamme d'appareils photo hybrides. Les principales nouveautés de ce nouveau Nex 5R se situent au niveau du capteur. Il s'agit toujours d'un capteur CMOS Exmor au format APS-C. C'est le format des capteurs qui équipe les réflexes grand public. Sa définition est toujours de 16 millions de pixels, la même définition que son prédécesseur le 5N, mais il a le gros avantage de combiner à la fois pour l'autofocus la détection de phase et la détection de contraste. Sony assure que la mise au point est beaucoup plus rapide. L'autre grosse nouveauté de cet appareil hybride se situe au niveau du Wi-Fi, une fonctionnalité que Edouard Schmidt, chef produit appareil photo réflexe et hybride chez Sony, nous explique. Bonjour, je suis avec Edouard Schmidt, chef produit réflexe alpha et appareil photo hybride chez Sony. Il va nous expliquer la grosse nouveauté, une des grosses nouveautés sur le Nex 5R, le tout nouveau hybride annoncé aujourd'hui à l'IFA, le Wi-Fi et à quoi il sert. Alors le Wi-Fi, ça sert à deux choses. D'une part, à partager ses photos, donc soit envoyer directement ses photos sur un écran via la fonction Wi-Fi direct, ou alors via son smartphone pour ensuite pouvoir les envoyer par email, par texto, etc. Et puis un peu plus nouveau, c'est le développement en fait associé à cette fonction Wi-Fi ce qu'on appelle un Play Memory Camera Apps, qui est un système d'applications à télécharger directement sur l'appareil qui vont permettre d'enrichir l'appareil avec différentes fonctions, plus ou moins grand public, plus ou moins expertes en fonction de son usage. Et l'utilisateur va pouvoir faire un Nex un peu à sa mesure. Il est grand public, il veut des fonctions ludiques, il va trouver des fonctions ludiques. Il est plus expert, il va trouver des fonctions très très expertes qui vont lui permettre d'explorer un petit peu plus loin son Nex. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'applications qui existent déjà ? Alors on va arriver avec un certain nombre d'applications. On va trouver une première application qui va permettre de faire de la retouche photo directement sur l'appareil. Une application qui va permettre de piloter carrément son appareil à partir de son smartphone. Donc c'est-à-dire qu'on va voir l'image en temps réel de l'appareil sur son smartphone, on va pouvoir le déclencher à distance et prendre des photos de groupe ou pas forcément avoir son appareil avec soi. On va pouvoir faire ce qu'on appelle du time-lapse, donc c'est cette fonction qui va permettre de faire des films à partir de photos prises à intervalles réguliers. On va pouvoir comme ça filmer le mouvement des nuages, le mouvement des étoiles, etc. etc. On va retrouver des fonctions de bracketing, là on va être un petit peu plus dans la photo un petit peu experte. Voilà, pas mal de choses qu'on va pouvoir faire avec ces applications et enrichir vraiment le contenu de l'appareil. Et ces applications, elles sont gratuites ou payantes ? Alors on va retrouver les deux, on va retrouver des applications gratuites, on va retrouver des applications payantes en fonction, on va dire, du niveau d'expertise et du niveau de technologie intégrée dans l'application. On va vraiment trouver de tout et tout ça sera téléchargeable dans un store qui sera directement sur le Sony Entertainment Network, donc ce qu'on appelle le Play Memory Camera Application Store. Donc ce sera disponible à partir de la disponibilité de l'appareil, c'est ça ? Voilà, on sera début octobre sur la disponibilité du Nex 5R. Je vous remercie. Merci. Comme sur le 5N, le 5R dispose d'un écran LCD articulé et tactile. Sony annonce la disponibilité donc de ce nouveau Nex 5R pour le mois d'octobre au tarif de 750 € environ, équipé du réflexe standard 18-55 mm. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.